Salut, bienvenue dans ma vidéo, la numéro 2, et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que en fait, au moment d'appuyer sur le bouton rouge pour lancer la vidéo, je me suis retrouvé un peu con. Euh, Tout simplement, j'ai pas vraiment su de quoi j'allais parler aujourd'hui. Alors, tu vas me dire pourquoi je te fais cette vidéo si je sais pas de quoi je vais parler aujourd'hui. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de faire quand même quelque chose, même si je ne sais pas quoi dire, parce que c'est à ce moment-là que se révèle ce qui est de vrai, ce qui est de plus solide, ce qui est présent en toutes circonstances. En fait, j'ai quand même voulu faire cette vidéo parce que c'est un moyen, en fait, je le découvre au fur et à mesure ce que je te dis là maintenant, que c'est un moyen pour moi de t'emmener sur un terrain qui va nous faire révéler certaines choses qui m'intéressent profondément. Le cœur de notre réflexion intérieure, il est là. C'est ce terrain, en fait, où c'est inconnu, où on ne sait pas, où le mental et l'ego n'a pas de prise parce que, il y a un élan, mais cet élan, on peut pas le contrôler. L'ego et le mental ne peuvent pas le contrôler parce que il ne sait pas. Il ne sait pas, ça veut dire qu'il n'a pas de prise sur cette situation. Il n'a rien à mettre en parallèle, il n'a aucun jugement à faire sur cette situation. Et donc en fait, il ne sait pas si il doit s'en protéger, si au contraire il doit la valider. Donc il est un peu perdu. Donc finalement, c'est à ce moment-là que se révèle si dans un état d'inconnu, si dans un état où il y a presque rien à faire, rien à dire, rien à être, on ne sait pas comment faire ni comment dire les choses, et ben c'est là que se révèle si je suis ou pas ancré, si je suis ou pas capable finalement d'être quand même moi-même, et si j'existe du coup à travers un masque ou à travers une personnalité quelconque. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que je veux te transmettre, c'est que on n'a pas besoin de ce masque et de cette personnalité pour exister. Pour autant, elle nous est indispensable pour communiquer les uns avec les autres. Alors, je laisse un peu de temps parce que ça prend le temps pour monter et se décanter. Je vais rentrer dans les détails dans ce que je te dis là. Je laisse un peu l'intuition et les informations monter. On n'a pas besoin de cet ego et de cette personnalité pour exister parce que ce qui fait qu'on existe et qu'on vit tous les jours, oh là là, ma caméra elle se barre. D'où l'importance de rester vigilant. Je l'ai accroché sur ma fenêtre avec de la pâte à fixe. Pour te dire les moyens de la production, c'est assez incroyable. Tu vois, c'est du spontané, c'est du direct. Hein. Ah, il faut que je la rappuie. Bref. Donc, je recommence. Ce qui fait que on n'a pas besoin d'une personnalité ou d'un ego pour exister, en fait, c'est que la vie, elle circule à travers nous, même quand on n'a pas cette personnalité qui s'exprime ou cet ego qui essaye de se défendre ou de tout faire pour survivre. Par exemple, quand on dort, au moment où on va s'endormir, pouf, l'ego et la personnalité disparaissent. Dans le sens où il y a on accède avec notre conscience à un espace plus vaste, où tout le savoir, tout ce qui est presque connu, intellectuellement cadré et jugé et accepté et validé, c'était le mot que je cherchais, tout ce qui est intellectuellement validé, s'éteint et s'endort. Et c'est ça qui s'endort. Parce qu'au contraire, il suffit de voir les analyses scientifiques pour voir qu'on est tout sauf endormi à l'intérieur et à quel point la vie peut s'épanouir dans le sommeil. Donc, pour moi, je trouve que c'est un super exemple pour exprimer cette idée-là parce qu'on a accès à des portes de notre conscience qui sont incroyables. Le rêve est un domaine, une discipline étudiée par les sorciers chamaniques depuis des centaines et des milliers d'années, comme une porte d'ouverture sur l'éveil, sur la réalisation de soi, sur la connaissance intérieure, sur la réflexion intérieure, sur la communication avec les esprits de la nature. Bref, on peut rentrer même en communication les uns avec les autres sans même se connaître en vrai grâce aux rêves. Bref,
Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de cette personnalité, de savoir quoi faire en fait, ou de méthodes, ou de techniques pour vivre, et vivre bien, et vivre pleinement, et s'expandre. Au contraire, ça c'est une autre partie de ce que je voudrais développer, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et demie et c'est pas le but. Je voudrais rester concis et simple. La deuxième chose que je disais juste avant de faire cette explication, c'est que pour autant, on a besoin de notre personnalité et de notre ego pour entrer en communication les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que on est dans un monde fait de matière où les choses sont limitées. J'aime bien cette expression de Darpan qui dit « tout meurt et tout vit ». Non, c'est pas ça, pardon. Oublie Darpan parce que je le déforme. Alors je vais le faire à la sauce Léo Rubin, ce sera plus intéressant. Je vais pas m'approprier l'identité de quelqu'un d'autre, tiens. Donc, ce que je veux dire, c'est que comme tout meurt au bout du compte, toute matière organique finit par se décomposer, toute matière solide, même la pierre, même le marbre, au final, au fur et à mesure du temps, finit par se dissoudre. On a besoin de quelque chose comme un programme qui rentre en cohérence dans son mode de fonctionnement avec notre environnement qui, lui, finit tout par mourir. Et tout est limité, tout est fini, cadré et finit par mourir à un moment donné. Et ça, c'est le propre de la personnalité. C'est le propre de la personnalité qui est en fait une espèce d'avatar que notre conscience, que notre mental a créé à partir des informations qu'il peut capter par notre conscience, et que l'ego, qui est l'instrument de survie, qui est notre... alors pour moi, c'est pas encore très clair ce que c'est que l'ego, donc je vais pas t'en donner une définition. Je pourrais pas t'en donner une définition nette maintenant. On va voir ailleurs si tu as envie d'en savoir plus et si c'est important cette définition pour toi. Mais de ce que je comprends de l'ego, c'est quelque chose qui nous aide à lutter, à survivre et à préserver en fait ce corps dans lequel on est incarné. Et en fait, c'est notre instrument de survie. Donc tout ce qui va aller dans l'idée que le corps a besoin de survivre et de se protéger, et de se nourrir, etc. Tout l'aspect matériel de notre vie organique, c'est-à-dire notre corps, l'ego va chercher à le défendre. Et la personnalité va s'en servir, en fait, je te fais une petite parenthèse, le lien entre la personnalité et l'ego, la personnalité va s'en servir pour défendre ses propres intérêts. Voilà, ça c'est une autre porte ouverte. Je ne vais pas rentrer là-dedans non plus, sinon la vidéo ne ferait pas 1 heure et demie, mais 3 heures. Bref, donc, je disais qu'on a quand même besoin de notre personnalité pour rentrer en communication avec les autres et vivre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Parce que tout est fini, tout est cadré. Et cette personnalité, c'est en fait une espèce d'avatar qui est définie et limitée et qui rentre en cohérence et en résonance avec ça. C'est ce qui nous permet en fait de réagir sur le tas tout de suite de manière immédiate, sans avoir besoin à chaque fois en fait de rentrer à l'intérieur. Parce que si on n'avait pas cette personnalité, cet ego, ben on serait un peu comme des arbres. On ne pourrait pas bouger, on ne pourrait pas se déplacer dans le temps, on ne pourrait pas se déplacer sur Terre, on ne pourrait pas rentrer, on ne pourrait pas décider de construire des choses. On avancerait un peu comme la jeune pousse d'une graine qui va comme ça tourbillonner pour chercher la lumière et finalement se frayer un chemin sans savoir où aller, juste pas comme par intuition finalement pour grandir et pour s'épanouir. Et partout où il y a de la place, cette graine, ce germe va planter ses racines et commencer à s'expandre. Sinon, en fait, si on n'avait pas de personnalité, on serait ça. Donc, d'où l'intérêt d'avoir sa personnalité et de la connaître, parce que dans un premier temps, avoir cette personnalité nous permet donc de mettre en miroir finalement toutes ces règles et tous ces schémas qu'on a dans notre tête, dans le fait qu'on rentre en communication avec les autres, parce que les autres n'ont pas forcément le même
le même mode de pensée, le même conditionnement que nous. Et la deuxième chose, c'est que ce que je voulais exprimer, là, l'idée qui me vient, c'est que si on n'a pas cette personnalité, cette personnalité, et ben, à chaque fois, on devrait rentrer en nous et on devrait faire l'effort de sonder à l'intérieur très profondément ce qui se passe et là où on doit aller et ce qu'on doit faire et qui on est, etc. Et en fait, ça prendrait énormément de temps et on n'est pas fait pour ça. Voilà. On est fait pour évoluer dans un monde où, en fait, on a l'impression qu'on sait, parce que cette personnalité se construit au fur et à mesure du temps de par notre conditionnement, notamment par l'école, notamment par les parents, aujourd'hui beaucoup par l'école et par les institutions. Toutes les institutions, en fait, sont une nourriture pour la personnalité et donc pour l'ego. Et ce qui nous empêche, en fait, vraiment, d'une certaine manière, de rentrer en communication avec l'intérieur. Bon, ça, c'est un petit parti de mon opinion personnelle. Je te laisse voir pour toi si ça te semble juste et vrai. Donc, là où je veux en venir, en fait, après tout ce blabla sur cette vidéo de 10 minutes, c'est que tu n'as pas besoin de savoir où aller, de savoir comment faire, de techniques, de méthodes pour avancer dans la vie. Voilà. Et je crois que c'est vraiment le fer de lance de cet univers, c'est le bec, quoi, du héron bleu, c'est de casser toutes ces méthodes et tous ces trucs qui sont connus et qu'on retrouve, et que le développement et tout le mouvement Nouvel Âge, le développement personnel qui sont dans ces bouquins et dans tout ce qui te vendent, toutes ces méthodes-là, te propose. C'est vraiment t'as pas besoin de tout ça. Pour autant, elles peuvent être utiles parce qu'on a besoin d'avoir une personnalité pour rentrer en communication avec les autres et interagir avec le monde extérieur. On a besoin d'un mental et d'une personnalité. On a besoin de se positionner quand il faut remplir nos impôts. On a besoin de se positionner quand il faut choisir un métier parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, la majorité des gens reçoivent de l'argent. Bref, on a besoin d'une personnalité. Pour autant, c'est un peu, voilà, à la fois le petit coup de gueule que je veux pousser en cette fin de vidéo. Tout ce qui est développement personnel, etc., va surenchérir dans ce point de vue-là pour la faire grossir. Et puis en fait, comme ça, c'est facile parce que ça pallie à toutes tes blessures personnelles. T'as pas besoin d'aller rentrer dans tes blessures personnelles et en fait d'aller voir où ça va pas. On va le mettre et renforcer tout ce qui est connu le plus possible pour que d'extérieur et sur un moyen terme, sur 50 ans par exemple, finalement, ce soit, on ait l'impression que ce soit quelque chose de solide. Mais au final, au gré des âges, quand on passe de 100 ans, 150 ans, 300 ans, 3000 ans, quand on voit dans l'humanité ce qui reste, ce sont des grands prophètes, des grands êtres éveillés comme on connaît, qui sont restés. C'est pas les Anthony Robbins, je vais me faire des ennemis si je commence à dire ça. Les Anthony Robbins, les David Laroche et puis les je ne sais qui d'autres qui vont rester parce que ça marche que sur le court terme. Voilà. Donc, t'as pas besoin d'aller dans ces méthodes-là pour progresser. Au contraire, si tu vas directement dans l'inconnu, si tu acceptes et que tu reçois directement ce que tu ne sais pas, et que tu vas directement là où tu ne sais pas, c'est là où va se révéler ta plus grande lumière. Voilà. Je te le démontre en fait en faisant cette vidéo parce que j'ai rien préparé. Pour la petite histoire, j'ai passé 4 heures à essayer de repeindre mon mur et en posant la première couche, je me suis aperçu qu'en fait la couche d'en dessous s'effritait. Et ça, c'est super intéressant. Donc, j'ai essayé de repeindre une belle couche pour faire quelque chose de bien beau avec une belle peinture. Je me suis bien appliqué, j'ai poncé avant, etc. Puis en fait, je me suis rendu compte que tout ça, ça servait à rien. Parce qu'en fait, il fallait pas que je ponce, il fallait pas que je fasse tout ça. Il fallait que je gratte la peinture qu'il y avait dessous. C'est-à-dire qu'il fallait que j'enlève ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'il fallait que j'épure avant de pouvoir remettre une nouvelle couche. Et quelque chose de durable. Et même en faisant ça, je me suis rendu compte que le placo sur lequel j'étais en train de peindre était lui-même à un endroit pourri par l'humidité. Le seul truc, c'est que je me suis rendu compte que là, ça allait au-delà de mon pouvoir, de ma capacité, de mon énergie.
Donc je me suis dit, je vais uniquement me concentrer sur refaire la peinture comme j'ai la responsabilité de le faire parce que je loue cet appartement, mais je ne vais pas refaire pour autant le placo parce que là, ça va au-delà de mes compétences et puis je le communiquerai simplement à mon propriétaire. Ce que je veux dire dans cet exemple, c'est que je te démontre dans cette vidéo et par cet exemple tout ce que je viens de te dire. Voilà. À toi de faire le lien, tu peux réécouter la vidéo pour voir les liens. À toi de sentir là où je veux t'emmener. Ça, je ne peux pas le faire à ta place parce que ça ne relève pas des mots que je te communique. Ça relève simplement de ta capacité de sentir en toi ce qui se passe au-delà des mots. Et pour ça, tu dois te défaire de ton mental. Donc, je t'invite soit à faire pause sur cette vidéo et à revenir en arrière tout de suite, immédiatement, pour regarder le début de la vidéo et te repasser la vidéo avec le message de cette fin de vidéo en ayant cet état de ressenti ouvert, en étant connecté à l'intérieur, en étant détendu. Ou alors, tu fais ta prochaine discussion, la prochaine activité que tu fais, là, juste après cette vidéo-là, juste après la prochaine action que tu vas faire, tu la fais connectée à ton ressenti et tu vois ce qui monte. Et tu continues et tu laisses monter en même temps ce qui se révèle. S'il y a quelque chose de désagréable, et je te le souhaite, va dedans et laisse-le monter. Laisse-le monter en toi et va dans cette activité, fais cette activité du mieux que tu peux avec tout ton cœur, même si ça t'emmerde et que ça te crée des émotions super désagréables et que ça te met en colère ou que ça te fait peur ou que ça te rend triste. Et voilà. Si c'est une discussion, ça va être une discussion. Voilà. Je te remercie vraiment du fond du cœur de ta confiance et de ton écoute pour être allé jusqu'au bout de ces presque 17 minutes de vidéo parce que parfois c'est long. Je sais que ce que je raconte est assez parfois cafouillis et pas très clair pour l'instant. Mais je suis content, le contrat est encore rempli pour cette deuxième vidéo, donc je vais continuer. Et puis en attendant, le message de d'habitude, abonne-toi. Parce que tu pourras comme ça recevoir les notifications dès lors que je te fais une nouvelle vidéo. Souvent, quand je fais une nouvelle vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'instant. Donc, dans les conditions un peu presque directes, tu vas pouvoir être connecté avec cette énergie de l'instant que je te transmets. D'où l'intérêt d'être abonné à mes vidéos. Et laisse un commentaire en dessous de la description de cette vidéo pour me faire part de ton ressenti. Comme ça, moi, je vais pouvoir en même temps voir quel impact ça a. Et ça va me permettre aussi de m'enseigner par rapport à ce que toi, tu as reçu comme enseignement. Parce qu'on est d'égal à égal dans ces vidéos. Il n'y a pas moi qui suis le maître ou le créateur de contenu qui a quelque chose à apprendre et toi, le disciple. On est juste deux personnes où on rentre en fréquence et en vibration. Et comme ça, l'avantage, c'est que moi aussi, je vais pouvoir être enseigné de ta part et on va pouvoir avancer vraiment ensemble. Voilà. Je te remercie. 18 minutes de vidéo, c'est la fin. Je te promis, je te laisse. Allez, je te souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle matinée, peu importe. Dis aux gens que tu les aimes, c'est important. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, j'ai envie de te le dire. Voilà. Allez, je vais n'importe où. Là, je suis fatigué, je te laisse. Merci de m'avoir écouté. Salut.